Je voudrais vous parler aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet, il est 13h45. Je voudrais vous parler de l'incidence de la phase du départ du démarrage d'un nouveau cycle de 7 ans, qui a un côté un peu régressif par la force des choses. C'est-à-dire que d'ailleurs on voit le cas de Mélenchon est intéressant. Et Mélenchon qui fait une déclaration hier, je crois, ou avant-hier, en disant qu'il veut prendre du recul, qu'il en a un peu assez de tout ce qui se passe dans le milieu politique, etc. Et cette espèce de tentative de repli pour se ressourcer, pour se retrouver, me paraît assez emblématique de la phase qui est actuellement la nôtre actuellement, c'est-à-dire la fin de la signe fixe. Nous sommes quand même à une quinzaine de degrés de la conjonction de l'étoile avec l'étoile Antares, qui va être rejointe dans peu de temps par Saturne. Là. Et donc, il faut s'attendre à ce genre de basculement d'une phase très ouverte vers le monde, où on est un petit peu désincarné, si on peut dire, vers une période au contraire où on se réincarne, où on se recentre sur soi-même, sur son corps. C'est ce que j'appelle le bilatéralisme, si on veut, pour passer du multilatéralisme au bilatéralisme. Le bilatéralisme étant en fait un rapport avec soi-même, mais avec aussi son alter ego. Recherche du couple, notamment, homme-femme, et puis aussi peut-être aussi avec tout ce qui nous entoure au niveau informatique, au niveau des téléphones, qui sont un peu devenus le prolongement de nous-mêmes. Et là encore, il peut y avoir un certain investissement vers tout ce qui peut améliorer nos performances personnelles, inclusivement, éventuellement, la machine. C'est un sujet qui reste encore ouvert, mais il est possible que nous intégrions la machine, l'automobile, l'ordinateur, le téléphone, comme des lieux qui sont le prolongement de nous-mêmes, qui font partie de notre moi, en quelque sorte. En tout cas, ce qui est certain, c'est ce rapport à l'autre, c'est-à-dire l'homme par rapport à la femme par rapport à l'homme. Il y a là un tropisme irrésistible, je dirais, de rapprochement qui se reproduit tous les 7 ans de manière assez régulière et mathématique, je dirais presque. Mais il faut aussi tenir compte des phases intermédiaires. Hein. C'est-à-dire, on ne passe pas comme ça brusquement de la phase 1 à la phase 2. Il y a des temps intermédiaires qu'on ne peut pas absolument calibrer, mais il y a un moment de transition qui fait, à peu près, on pourrait parler d'équinoxe, de valeur équinoxiale, proposition de valeur solsticiale. Il y a des valeurs, des moments de transition où on ne sait pas encore très bien où on est et où on peut être dans l'hésitation par rapport à l'entrée dans une nouvelle phase. On a pu constater que un certain nombre de personnes, arrivant vers le 20e degré d'un signe fixe, ce qui veut dire donc effectivement une quinzaine de degrés par rapport à la moyenne par rapport à la conjonction, eh bien, ont un problème d'inhibition, un problème de recul, qui pourrait d'ailleurs se produire aussi dans le sens inverse. Il est possible que lorsqu'il faut dépasser le stade de la cellule familiale, de la cellule du couple, pour aller vers quelque chose de plus ample, il puisse y avoir aussi chez certaines personnes, par rapport à leur histoire personnelle, des réticences, des retards, des procrastinations, qui font que la personne ne considère pas qu'elle est prête. C'est la grande idée, c'est est-ce que je suis prêt à passer à une autre phase, de la 1 à la 2, mais peut-être aussi de la 2 à la 1. Les aventures du président de la République au niveau sentimental, je crois que ça se situe au début du mois de janvier 2014, se situe à mon avis aussi dans cette espèce
d'interaction entre le public et la sphère publique et la sphère privée. Là, on est aussi avec un Saturne qui est engagé largement vers la conjonction. Voilà. Et voilà, il y a toutes sortes de signaux comme ça, de Hollande à Mélenchon, qui nous indiquent que parfois la vie privée prend le pas par rapport à la vie publique, avec les interférences que l'on peut imaginer, effectivement. Et donc là, on peut dire qu'on est entré à peu près dans la période de privative, si on peut dire, de Saturne, pendant les vacances de Noël 2013. Hein, fin 2013 et début 2014, là, on a vécu, je pense que beaucoup de gens ont vécu ce moment où il fallait basculer vers quelque chose de plus privé, de plus exclusif, en relation plus exclusive, où l'autre est une partie de soi-même, véritablement, où on est soudé avec l'autre. Et là-dessus, il s'est greffé la rétrogradation de Saturne à partir du mois de mars, à partir de la fin mars 2014, je dirais même pas plus, même début mars 2014. Saturne était à 23 degrés du Scorpion et il commence à rétrograder vers le 2 ou 3 mars. Et on n'en sort que actuellement d'ailleurs, puisque Saturne est en train de revenir direct et il le sera depuis le 22 juillet. On est dans cette période-là. Donc tout le processus qui avait été enclenché, mais timidement au début de l'année 2014, là on va vers quelque chose de plus fort qui devrait faire que le second semestre 2014 doit être très favorable à des renforcements de type couple, de tous les sens du terme, de type union, quelque chose qui, bon, je rappelle que ça peut parfois ne pas fonctionner. Je rappelle quand même qu'en 1940, on avait quand même eu des choses assez étonnantes dans ce style-là, à un tout autre niveau, au niveau des personnes morales. Mais on se souvient peut-être que voilà, Saturne était déjà, oui, il était à peu près au même moment, il était à la mi-taureau, hein, donc à l'opposé de la position actuelle, donc c'est une configuration. Et on a vu la proposition de Churchill d'unir la France et l'Angleterre pour faire pièce à l'Allemagne. Toutes ces idées, d'ailleurs l'Allemagne elle-même s'était rapprochée de la France. Enfin, on va dire qu'il y a des périodes comme ça de bipolarité, pas au sens psychiatrique, mais de bilatéralité, avec des rapprochements assez forts, c'est-à-dire des consolidations de rapprochements, au sens juridique, au sens du contrat. Notamment, le contrat, à mon avis, est aussi bien le contrat, le traité, le pacte. Tout ça, ce sont des éléments qui viennent consolider un rapport bilatéral qui va surprendre dans certains cas, parce que cette bilatéralité exclusive met les autres acteurs un petit peu en marge. Hein. On peut imaginer des bilatéralités entre la France et l'Allemagne, entre la France et l'Angleterre, entre l'Allemagne et la Russie. À une époque, le pacte germano-soviétique va jouer des bilatéralités qui surprennent. Et il faut s'attendre à ce genre de bilatéralité. Bon, dans le cas du conflit actuel en Ukraine, comment ça va se passer, en Israël, comment ça va se passer, il est clair que
il va y avoir certainement une forme de recentrage, à mon avis, quelque part. De recentrage au mépris éventuellement de certaines considérations géopolitiques, de certains engagements internationaux. Alors, ça peut donner quoi? On peut se poser la question, parce que c'est toujours un peu surprenant. Ce bilatéralisme est toujours un peu surprenant, puisque ça exige un choix, un engagement, et tout engagement est toujours plus ou moins arbitraire. Pourquoi avec celui-ci plutôt qu'avec celui-là? Alors que quand on est ouvert à tout le monde, évidemment, le problème ne se pose pas, puisqu'a priori on est censé accepter tout le monde. La phase 2 est une phase d'accueil aussi ouverte que possible, et la phase 1, c'est au contraire une phase de réduction, de repli, où on fait des choix beaucoup plus exclusifs. Donc évidemment, la stratégie n'est pas la même. Donc l'astrologue confronté à cela, que peut-il dire sinon qu'il faut s'attendre à des rapprochements extrêmement puissants, des traités qui peuvent unir puissamment des puissances, des entreprises ou tout simplement des contrats qui unissent des personnes de façon, je dirais presque irrévocable et voilà, c'est-à-dire une volonté comme ça de pourquoi irrévocable dans le sens où c'est comme si on voulait créer une unité, une entité à part entière, une entité qui ait vraiment son autonomie, qui soit autosuffisante et qui ne soit pas simplement un ensemble, une espèce de machin comme ça, de volapük, comme dirait De Gaulle, quelque chose de beaucoup plus précis. Bon, alors, attendons-nous à des alliances surprenantes, à des mariages surprenants à différents niveaux. Voilà. Et on peut dire qu'effectivement, la proximité, parce que maintenant, Saturne donc est dans le dernier décan, comme on dit, comme on disait, du Scorpion. On est donc comme Antares est à 9 degrés Sagittaire, on est en gros dans la dernière ligne droite, donc dans une période qui peut être encore éventuellement transitoire, mais à mon avis, il y a déjà une dynamique d'anticipation tout à fait évidente, et c'est ce que je voulais vous annoncer et vous confirmer.